Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Objectif Nouvel Horizon. Comme toujours, podcast que tu peux avoir en version audio ou en version vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va là aussi parler d'un autre concept, en tout cas d'un élément qui est important pour moi. Donc, là, au dernier épisode, on avait parlé de l'importance de garder un état d'esprit dans le fait que tu trouveras toujours une solution. On va toujours trouver une solution, donc ça c'est vraiment important à avoir en tête. Et un deuxième élément qu'on va voir aujourd'hui, qui est pour moi aussi un postulat de base et qui va vraiment être important à intégrer pour que tu puisses réussir à avancer, je te dirais peut-être plus sereinement dans ta vie, ou en tout cas que tu puisses peut-être prendre les situations, pas forcément moins à cœur, mais en tout cas d'avoir une vigilance sur comment tu vas réagir à certaines situations. Ce postulat, cet élément que je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est le fait que les mots n'ont aucune émotion. Je te parle des mots, mais en fait, c'est les mots, les situations, ce que tu vis, ça n'a aucune émotion. Un mot est un ensemble de lettres qui font des sons et qui amènent des mots. Et en fait, c'est nous qui mettons une définition derrière le mot, et même la définition est quelque chose de neutre. Clairement, une définition, ça utilise des mots, vu que les mots sont neutres, la définition est neutre. Bref, en un sens, les phrases que l'on peut te dire, les mots que tu peux entendre, toutes ces situations-là, ce sont des choses complètement neutres et c'est toi, en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu vis, de ce que tu as vécu, de comment tu te sens, de la fatigue, peu importe, c'est toi qui vas venir rajouter un ressenti par rapport à la situation, par rapport à ce que tu as entendu ou par rapport à ce que tu dis. Par exemple, j'ai envie de te mettre un petit exemple là. En fait, moi, je vois par exemple sur une phrase toute basique comme par exemple il fait beau aujourd'hui. Le il fait beau aujourd'hui, moi, je peux le ressentir de manière complètement différente par exemple en fonction de la saison. Pourtant, c'est exactement la même phrase. Exemple, on se retrouve en été, plein mois de juillet, août. T'entends le il fait beau aujourd'hui. Tu vas te dire ouf, il fait beau, ok, s'il fait beau, on risque de se prendre à 40 degrés au soleil, il risque de faire super chaud. C'est peut-être une journée où je vais peut-être rester au frais à la maison, etc. Deuxième situation, il fait beau aujourd'hui, on est, par exemple, comme aujourd'hui, au mois de mai, dans une période, voilà, avril-mai, période un peu plus clémente. Après, je te parle surtout du Canada, ça peut être différent de là où tu habites, mais au mois de mai, il fait beau aujourd'hui, tu vas te dire, ah ben là, ça va être une belle journée, ça va être l'occasion d'en profiter, ça va être l'occasion d'aller au parc avec les enfants, ça va être l'occasion de sortir, de profiter du beau temps, etc. Ça va être vraiment super le fun. Troisième situation, il fait beau aujourd'hui quand tu te retrouves au mois de janvier, en plein hiver, janvier-février, plein hiver Canada-Québec. Il fait beau aujourd'hui, un beau ciel bleu, du soleil, un temps dégagé, tu te dis on reste à la maison. Ça peut être paradoxal. Pourquoi? Parce qu'au Québec, quand il fait beau dehors, il fait moins 25. En hiver, quand il fait gris, quand il fait neige, il fait moins 2, moins 5. Donc là, tu vois, il fait beau dehors aujourd'hui, que tu le mettes en hiver, au printemps ou à l'été, c'est les mêmes mots. C'est trois intentions différentes, c'est trois situations différentes, c'est trois interprétations qui vont être complètement différentes. Et là, je te parle de la météo, mais ça marche pour tout, ça marche pour toutes les situations, ça marche pour quelle que soit la phrase que tu peux utiliser, les mots que tu peux utiliser, la langue que tu peux utiliser, peu importe. Ce que tu dis, ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, tout, c'est factuel. Ça n'a aucune émotion, c'est complètement neutre. Par contre, c'est toi qui vas venir y mettre une émotion, une sensation, un ressenti en fonction de qui tu es, de ton passé, de tes expériences, de comment tu te sens au moment, d'avec qui tu vis la situation, peu importe. Là aussi, c'est vraiment toi qui vas vraiment venir y mettre un ressenti par rapport à ce que tu vis. Et en même temps, c'est quelque chose d'hyper passionnant, ou en tout cas pour moi d'hyper positif, parce que d'un côté, si tu vis une situation de manière désagréable, mais que tu te dis en fait la situation elle est neutre, c'est moi qui applique un côté désagréable à cette situation, tu peux te dire, je peux aussi éventuellement faire le choix de changer ma perception, de me dire finalement je peux peut-être vivre cette situation avec moins d'inconfort. Alors sans partir dans l'illusion de se dire c'est quelque chose de complètement inconfortable, je me sens mal et je vais passer à quelque chose, waouh j'adore ça, je vais venir le provoquer, des choses comme ça.
c'est pas le but. Après, ça peut être quelque chose que tu peux faire. C'est souvent des exemples qu'on entend, c'est moi un exemple que je peux te donner aussi, mais par exemple, le fait de me retrouver là, face à la caméra pour te parler, pour te donner ces éléments-là, il y a 15 ans, c'était impensable. Il y a 15 ans, pour moi, enfin voilà, me dire que je ferais des vidéos, des choses comme ça, me sentir à l'aise, le fait d'exprimer, de partager mes idées en ayant confiance en ce que je dis, en ayant confiance que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, il y a 15 ans, c'était impensable. Après, avec l'expérience, le temps, j'ai complètement changé mon rapport à ça, j'ai complètement changé ma relation à moi-même, ma confiance en moi, etc. Et ce qui fait que là, je suis dans une situation complètement différente et que ça me paraît tout à fait réaliste. Et au contraire, j'aime ça maintenant. Donc le but n'est pas de tout transformer. Et le but n'est pas non plus de se mettre dans des situations périlleuses, dangereuses, en se disant je vais changer ma perception pour apprécier ça. C'est pas l'objectif, mais c'est pour te dire que dans certaines situations, dans certains événements que tu peux vivre, tu as la possibilité de te dire je peux le vivre d'une manière un peu différente. Au lieu de le vivre par exemple avec une douleur, une intensité, une colère, une émotion à 15 sur 10, peu importe, je peux peut-être réussir à la passer à 8 sur 10. Elle est quand même haute, mais je l'ai quand même presque réduit de moitié. Donc c'est déjà un peu plus facile à vivre, ou peut-être que ça va me prendre un peu moins de temps pour passer à autre chose. Donc on n'est pas non plus dans un monde des bisounours où on dit que voilà, tout est beau, je peux tout changer comme je veux, je peux tout contrôler comme je veux, que ça va être facile, ça va se faire du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui va demander de la répétition, qui va demander des actions, enfin qui va te demander de mettre des choses en place. Là aussi, ça c'est quelque chose aussi que tu m'entendras toujours dire, c'est que si tu veux que des choses changent, il faut que toi tu mettes des actions en place, rien ne changera tout seul. Et donc, c'est de pouvoir se dire finalement j'ai aussi un certain contrôle dans la situation, j'ai un certain contrôle dans ce que je peux vivre et j'ai la capacité de modifier ce que je peux faire pour petit à petit le vivre d'une situation qui moi me correspond plus. Là non plus, le but n'est pas que tout le monde vive les choses de la même manière, on aura toujours notre unicité, on aura toujours nos intérêts qui vont être différents en fonction des personnes, donc le but n'est pas d'arriver à une norme neutre pour tout le monde, ce serait complètement ridicule. Mais le but, c'est que comment moi je peux modifier mes interprétations pour que cette situation soit moins inconfortable ou que je la vive comme je le souhaite. Est-ce que je veux la vivre de manière moins inconfortable? Est-ce que je veux la vivre de manière neutre? Est-ce que je veux réussir à le transformer en quelque chose de positif? Peu importe, en tout cas de confortable, mais peu importe, ça c'est toi qui vois comment tu peux vivre et changer cette situation. Et quel que soit le problème, quelle que soit la situation, donc comme je te disais, le fait de s'exprimer, de parler, ça peut être la question, je vais aussi partir sur des exemples personnels, mais ça marche pour tout le monde aussi. Mais par exemple, quelque chose sur lequel j'avais énormément de difficultés et que je continue à travailler dessus, c'est cette question de la gestion du conflit. Je ne supportais pas le conflit, je ne voulais pas me mettre en conflit avec quelqu'un parce que je ne voulais pas déplaire, je ne voulais pas blesser la personne en face de moi, peu importe. Donc de pouvoir exprimer mon opinion qui peut être différente de celle qu'un autre, de peur de rentrer dans un conflit, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Ça l'est encore un peu, mais j'ai pu évoluer là-dessus et je me sens plus confortable dans cette question du conflit. Je me sens un peu plus confortable dans le fait d'exprimer mon opinion, de pouvoir exprimer ce que je pense, même si la personne en face n'est pas forcément d'accord. Et donc sur cette partie-là, là aussi j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai réussi à vivre moins d'inconfort dans cette situation qui par le passé me semblait complètement inconfortable. Et si j'étais resté dans cet état d'esprit de me dire que je vis cette situation de manière inconfortable et je la vivrai toujours de manière inconfortable, ça serait vraiment difficile. Et je ne serais pas là en train de faire cette vidéo notamment avec toi, mais c'est ça, c'est de se dire que ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu entends, ce sont des éléments qui sont complètement neutres, qui sont complètement factuels. Et que c'est toi qui vas venir y mettre un ressenti et que ton ressenti peut être différent de la personne qui est en face de toi, différent des personnes autour de toi, de tes proches, de tes amis, de ta famille, peu importe. La manière dont tu le perçois va être complètement différente et donc tu vas avoir un ressenti qui va être différent. Mais là, le but de cet épisode d'aujourd'hui, c'est de te dire, quoi que tu vis, tu as la possibilité de venir le vivre de manière différente. Que ce soit en plus, que ce soit en moins, peu importe. Tu as la possibilité de le vivre de manière différente. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, ça on en a complètement conscience. Mais tu n'es pas enfermé à vivre et revivre cette situation toujours de la même manière, encore et encore et encore et encore et encore, etc. Donc, pour ce deuxième postulat, si je peux dire en tout cas, pour en tout cas cet état d'esprit, après de se dire que l'on a toujours la possibilité de trouver des solutions, c'est aussi de se dire que
les mots, les situations sont neutres. C'est moi qui viens impliquer un ressenti et j'ai la possibilité de modifier mon ressenti. J'ai la possibilité de petit à petit vivre cette situation de manière différente et de pouvoir l'observer d'une manière différente et d'y apporter des comportements différents. Et tout ça, c'est plein de choses que je vais avoir envie, en tout cas des petites graines que j'ai envie de semer, etc. Parce que c'est plein de choses qui vont t'aider petit à petit à reprendre le contrôle et qui vont t'aider à aller de l'avant dans tes projets. Déjà, si tu te retrouves bloqué dans une situation et que tu commences déjà à te dire juste dans cette situation, j'ai la capacité de vivre cette situation de peut-être manière moins inconfortable, ou en tout cas j'ai la possibilité de vivre cette situation d'une façon différente qui me correspond mieux. Et en plus j'ai la capacité de trouver des solutions pour améliorer la situation, ça va être déjà beaucoup plus positif et beaucoup plus dynamique, dynamisant que de te dire si j'y arriverai pas, je suis nul, ça changera jamais, je le vivrai toujours comme ça. Bref. Donc petit à petit à travers les différents épisodes, c'est ce que j'ai envie de faire avec toi. C'est que j'ai envie d'amener des petites graines, des éléments de réflexion, des choses qui vont t'aider petit à petit à reprendre un peu le contrôle ou en tout cas à t'aider à changer un peu l'état d'esprit ou en tout cas venir trouver une approche, un état d'esprit qui te correspond et qui va t'aider à aller de l'avant dans tes projets. Donc pour aujourd'hui, garde bien ça en tête. Tous les mots, les situations, tout ce que tu vis, c'est complètement neutre. C'est toi qui y mets un ressenti par rapport à qui tu es, ce que tu as vécu. Et tu as la possibilité de le changer pour le vivre d'une manière différente qui te correspond un peu plus. Donc je te laisse avec ça. Je te souhaite de passer une super belle journée et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.